De Spinoza et la mort de la Trinité. Ce qu'il a révélé va tout changer. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. L'air sent les épices venues des colonies. Les marchands crient de leur prix. Et soudain, vous entendez un son qui glace le sang de toute la communauté juive de la ville. C'est le son du chauffard, mais pas pour célébrer, c'est pour maudire, pour exclure à jamais un jeune homme de 23 ans qui vient de commettre l'impensable. Mais qu'est-ce qui peut bien être si terrible pour qu'une communauté entière rejette l'un des siens ? Qu'est-ce qui peut être si dangereux que même sa propre famille refuse de prononcer son nom? La réponse va vous choquer, car ce jeune homme n'a fait qu'une chose, il a osé penser. Et ces pensées étaient si révolutionnaires qu'elles allaient non seulement détruire les fondements du christianisme, mais révéler une vérité sur Dieu si radicale que 3 siècles plus tard, nous en ressentons encore les tremblements. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'aimerais savoir où mes paroles résonnent à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker, cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Connaissez-vous vraiment Baruch Spinoza? Savez-vous qu'il a été le premier homme à démontrer mathématiquement que la Trinité chrétienne est une impossibilité logique? Comprenez-vous que ces idées ont été si dangereuses que pendant 2 siècles, ces livres ont été interdits dans toute l'Europe? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » et pourquoi cette phrase a fait trembler le Vatican? Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise Talmud Torah, les anciens se rassemblent pour prononcer le hérem le plus violent de leur histoire. Ils ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à exclure celui qui deviendra le philosophe le plus dangereux de l'Occident. Baruch Spinoza, fils de marchand prospère, élève brillant de la communauté séfarade, vient de franchir une ligne rouge que personne avant lui n'avait osé traverser. Mais comment un jeune homme né dans une famille respectée en est-il arrivé là? Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons remonter aux origines de cette histoire extraordinaire. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge dans la Amsterdam tolérante du siècle d'or hollandais. Ses parents, Michael et Hannah, étaient des crypto-juifs, ces maranes qui avaient vécu des générations entières en cachant leur vraie foi sous le masque du catholicisme. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente? Vivre chaque jour en mentant sur votre identité la plus profonde. Priez en secret, célébrez vos fêtes dans la clandestinité, toujours avec la peur au ventre qu'un voisin, qu'un ami, qu'un membre de votre propre famille vous dénonce. Cette expérience de la dissimulation, cette habitude du questionnement secret, cette méfiance envers les vérités officielles, tout cela coulait dans les veines de Baruch dès sa naissance. Quand Michael Spinoza s'établit définitivement à Amsterdam, il put enfin pratiquer ouvertement le judaïsme. Mais cette liberté retrouvée s'accompagnait d'une vigilance extrême. La communauté séfarade d'Amsterdam savait qu'elle devait sa survie à la tolérance des autorités protestantes hollandaises. Un scandale, une controverse, une remise en question trop visible des dogmes religieux, et c'était l'expulsion assurée. L'orthodoxie n'était pas seulement une question de foi, c'était une question de survie collective. Dans ce contexte, imaginez l'effet que produisait le jeune Baruch sur ses maîtres. Élève exceptionnellement doué, il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il connaissait par cœur la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et d'Ibn Ezra. Mais au lieu d'accepter passivement ces enseignements, il les questionnait avec une acuité qui troublait ses professeurs. Saviez-vous que dès l'âge de 15 ans, Spinoza posait des questions qui mettaient mal à l'aise les rabbins les plus érudits? Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait? Si Dieu est omniscient, comment l'homme peut-il avoir un libre arbitre? Si les miracles de la Bible sont vrais, pourquoi n'en voyons-nous plus aujourd'hui? Ces questions, qui peuvent nous paraître légitimes aujourd'hui, étaient perçues comme blasphématoires dans l'Amsterdam de 1650. Mais le véritable tournant dans la vie de Spinoza se produisit quand il découvrit la philosophie de René Descartes. Cette rencontre intellectuelle fut comme un éclair dans la nuit.
Descartes venait de démontrer qu'on pouvait douter de tout, sauf du fait qu'on pense. Cette méthode du doute méthodique ouvrait des perspectives vertigineuses. Si on peut douter de tout, peut-on douter aussi des Écritures? Peut-on douter de l'existence d'un Dieu personnel? Peut-on douter de l'immortalité de l'âme? Pour Spinoza, la réponse était évidente. On peut et on doit douter de tout ce qui n'est pas démontrable rationnellement. Cette conviction allait faire de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifiait? Dans un monde où la foi était la base de tout ordre social, politique et moral, Spinoza affirmait que seule la raison pouvait nous conduire à la vérité. C'était une révolution copernicienne appliquée à la théologie. Les tensions commencèrent à monter dans la communauté quand Spinoza se mit à exprimer ses doutes de plus en plus ouvertement. Il fréquentait des chrétiens libéraux, des disciples de Descartes, des membres de sectes protestantes hétérodoxes. Il lisait des livres interdits, participait à des discussions philosophiques qui remettaient en question les dogmes fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Pire encore, il commençait à attirer des disciples parmi les jeunes juifs de la communauté. Mais que disait-il exactement pour provoquer un tel scandale? Spinoza avait commencé à élaborer une théorie révolutionnaire de Dieu et de la nature. Selon lui, Dieu n'était pas un être personnel siégeant au-dessus des nuages, mais la nature elle-même. Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Cette idée, qu'il résumerait plus tard par la formule de sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, était tout simplement explosive. Comprenez-vous les implications de cette théorie? Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de transcendance, plus de Dieu créateur distinct de sa création, plus de providence divine intervenant dans l'histoire, plus de miracles suspendant les lois naturelles, plus d'élection divine d'un peuple particulier, plus de révélations surnaturelles, plus de récompenses et de punishements dans l'au-delà. Tout l'édifice de la religion traditionnelle s'écroulait d'un coup. Et que dire de la Trinité chrétienne dans cette perspective? Si Dieu est la substance unique de tout ce qui existe, comment pourrait-il être en même temps Père, Fils et Saint-Esprit? Comment pourrait-il y avoir trois personnes en Dieu? Pour Spinoza, c'était non seulement absurde, mais logiquement impossible. La Trinité était une contradiction dans les termes, un reste de polythéisme déguisé en monothéisme. Les rabbins d'Amsterdam commencèrent à comprendre que Spinoza ne se contentait pas de poser des questions embarrassantes. Il élaborait un système philosophique qui sapait les bases mêmes de toute religion révélée. Ils tentèrent d'abord de le raisonner, puis de le faire taire par la persuasion. On lui offrit même une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la scène? Les dirigeants de la communauté, ces hommes respectables qui avaient tout sacrifié pour préserver leur foi, suppliant un jeune homme de 23 ans de ne pas détruire ce pourquoi leurs ancêtres étaient morts. L'ironie était terrible. Ceux qui avaient fui l'Inquisition pour pouvoir penser librement demandaient maintenant à l'un des leurs de renoncer à cette même liberté de penser. Mais Spinoza était incorruptible. Il ne s'agissait pas pour lui d'une pose d'adolescent rebelle ou d'une provocation gratuite. Il était animé d'une passion sincère pour la vérité. Il était convaincu que ces découvertes philosophiques pouvaient libérer l'humanité de siècles d'obscurantisme et de superstition. Comment aurait-il pu se taire? Comment aurait-il pu accepter de vivre dans le mensonge pour de l'argent? Sa réponse fut cinglante. Non seulement il refusa la pension, mais il intensifiqua ses activités philosophiques. Il se mit à rédiger ses premières œuvres, notamment un traité sur la réforme de l'entendement et les premiers chapitres de ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Savez-vous ce que signifiait ce sous-titre apparemment innocent? Spinoza voulait démontrer les vérités morales et métaphysiques avec la même rigueur qu'Euclide démontrait les propriétés géométriques. Imaginez, appliquer les mathématiques à Dieu. La rupture devint inévitable quand des informateurs rapportèrent aux autorités de la synagogue que Spinoza avait déclaré publiquement que l'âme n'était pas immortelle, que les anges n'existaient pas et que Dieu n'avait pas de corps, mais était corporel d'une autre manière. Ces affirmations étaient non seulement hérétiques, elles étaient dangereuses pour toute la communauté. Si les autorités protestantes hollandaises apprenaient qu'on enseignait de telles doctrines dans la synagogue d'Amsterdam, c'était l'expulsion assurée.
Vous demandez-vous ce qui se passait dans l'esprit de Spinoza durant ces mois de tension croissante? Ses biographes nous rapportent qu'il était parfaitement conscient des conséquences de ses actes. Il savait qu'en persistant dans sa voie, il perdrait tout, sa famille, ses amis, ses moyens de subsistance, sa place dans la société. Mais il savait aussi qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, une vérité si puissante qu'elle méritait tous les sacrifices. Cette vérité, quelle était-elle exactement? Spinoza avait compris que tout l'univers était une seule et même substance, que cette substance était à la fois Dieu et la nature, et que toutes les choses particulières, y compris les êtres humains, n'étaient que des modes, des modifications temporaires de cette substance éternelle. Cette vision révolutionnaire abolissait la distinction traditionnelle entre le sacré et le profane, entre le naturel et le surnaturel, entre le créateur et la création. Dans cette perspective, l'homme n'était plus un être déchu ayant besoin de rédemption, mais un fragment de la divinité elle-même. Chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque être humain était une expression particulière de la puissance infinie de Dieu. Cette doctrine était non seulement libératrice sur le plan intellectuel, elle était révolutionnaire sur le plan social et politique. Si tous les hommes sont des modes de la même substance divine, sur quoi peut bien reposer l'autorité des prêtres, des rois, des maîtres? Comprenez-vous maintenant pourquoi les autorités religieuses de toute confession allaient se liguer contre Spinoza? Ils ne se contentaient pas de critiquer telle ou telle doctrine particulière. Ils remettaient en question le principe même de l'autorité religieuse. Si chaque homme peut connaître Dieu par sa raison naturelle, à quoi servent les révélations, les prophètes, les sacrements, les églises? Le 27 juillet 1656, les dés étaient jetés. Dans la grande synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, devant toute la communauté assemblée, le Hazan Saül Lévi Morteira prononça la formule d'excommunication la plus terrible de l'histoire du judaïsme moderne. Les mots résonnent encore aujourd'hui comme un glas. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Spinoza était désormais un paria, un homme sans famille, sans communauté, sans identité sociale. Ses propres frères et sœurs n'avaient plus le droit de lui adresser la parole. Sa belle-mère tenta même de le déshériter et il dut se battre devant les tribunaux pour récupérer la part d'héritage paternel qui lui revenait de droit. Mais ce qui aurait brisé un homme ordinaire ne fit que renforcer la détermination de Spinoza. Il quitta Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, petit village près de Leyde. Là, dans la solitude et le dépouillement, il allait élaborer le système philosophique le plus audacieux de l'histoire occidentale. Savez-vous comment il gagnait sa vie? En polissant des lentilles optiques. Cette activité artisanale lui procurait juste assez d'argent pour survivre, mais elle lui laissait tout le temps nécessaire pour penser et écrire. N'y a-t-il pas quelque chose de symbolique dans ce métier? Celui qui allait révolutionner notre vision de Dieu passait ses journées à fabriquer des instruments qui permettaient de mieux voir. Les lentilles de Spinoza équipèrent les télescopes et les microscopes de son époque. Elles servaient à découvrir les lunes de Jupiter et les animalcules dans une goutte d'eau. Quel parallèle saisissant avec son œuvre philosophique qui allait permettre à l'humanité de voir Dieu et la nature sous un jour entièrement nouveau. C'est dans ce village tranquille que Spinoza rédigea ses premières œuvres majeures. D'abord le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qui appliquait les méthodes de la critique historique aux textes sacrés. Cette œuvre fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un osait traiter la Bible comme un document historique ordinaire, soumis aux mêmes règles d'interprétation que n'importe quel autre texte ancien. Spinoza y démontrait que Moïse n'avait pas pu écrire tous les livres qu'on lui attribuait, que les prophètes n'avaient rien de surnaturel, que les miracles étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des légendes développées au fil du temps. Il prouvait que la Bible était l'œuvre d'auteurs multiples, écrites à des époques différentes, dans des contextes politiques particuliers.
Cette approche, qui nous semble aujourd'hui évidente, était alors révolutionnaire et scandaleuse, mais le plus explosif était encore à venir, car en détruisant l'autorité de l'Ancien Testament, Spinoza préparait le terrain pour son attaque contre le Nouveau Testament et la doctrine de la Trinité. Si les Écritures hébraïques n'étaient que des textes humains, que dire des évangiles? Si Moïse n'était qu'un législateur habile, que dire du Christ? Et si Jésus n'était qu'un homme exceptionnel, que devient la doctrine selon laquelle il était en même temps vrai Dieu et vrai homme? Vous commencez à comprendre l'enchaînement logique qui menait Spinoza à nier la Trinité? Dès lors qu'on accepte que Dieu est la nature elle-même, la substance unique de tout ce qui existe, il devient impossible d'admettre qu'il puisse s'incarner dans un homme particulier. Jésus pouvait être un sage, un prophète, un modèle moral, mais il ne pouvait pas être Dieu fait homme. Cette idée n'avait tout simplement aucun sens dans la métaphysique spinozienne. Parallèlement au traité théologico-politique, Spinoza travaillait à son œuvre maîtresse, l'Éthique. Ce livre extraordinaire, rédigé selon la méthode géométrique avec des axiomes, des définitions, des propositions et des démonstrations, allait révolutionner non seulement la métaphysique, mais aussi la psychologie et la morale. Savez-vous que Spinoza y démontrait avec une rigueur mathématique que les passions humaines obéissent aux mêmes lois que les phénomènes physiques? Que l'amour, la haine, l'espoir, la crainte peuvent être analysés comme des forces naturelles. Cette approche géométrique des sentiments humains était révolutionnaire. Au lieu de condamner moralement les passions, Spinoza proposait de les comprendre. « Je me suis efforcé, écrivait-il, de ne pas rire des actions humaines, de ne pas les pleurer, de ne pas les haïr, mais de les comprendre. » Cette phrase résume toute une révolution dans la manière d'aborder les problèmes humains. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont Spinoza appliquait cette méthode géométrique à la question de Dieu. Dans la première partie de l'Éthique, il démontrait avec une logique implacable qu'il ne peut exister qu'une seule substance, que cette substance est nécessairement infinie et qu'elle possède une infinité d'attributs. Cette substance unique, c'est Dieu, mais c'est aussi la nature. Les deux termes désignent la même réalité envisagée sous deux aspects différents. Cette identification de Dieu et de la nature avait des conséquences dramatiques pour la théologie chrétienne. Comment concevoir la Trinité si Dieu n'est pas une personne, mais une substance? Comment parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit si Dieu n'a pas de personnalité distincte? Comment maintenir la doctrine de l'incarnation si Dieu ne peut pas descendre dans la création, puisqu'il est la création elle-même? Spinoza ne se contentait pas de poser ces questions embarrassantes. Il y répondait avec une netteté qui ne laissait aucune échappatoire aux théologiens. Selon lui, les concepts de Père, Fils et Saint-Esprit étaient des métaphores poétiques que la tradition chrétienne avait eu tort de prendre au pied de la lettre. Ils exprimaient des aspects de la réalité divine, mais ne correspondaient à aucune distinction réelle en Dieu lui-même. Cette critique de la Trinité était d'autant plus redoutable qu'elle ne reposait pas sur l'autorité de textes sacrés concurrents, mais sur la pure logique. Spinoza ne disait pas « la Bible hébraïque contredit la Bible chrétienne ». Il disait « la raison démontre que la Trinité est une contradiction logique ». Cette approche était infiniment plus dangereuse pour l'orthodoxie chrétienne car elle ne pouvait pas être réfutée par l'exégèse ou l'autorité, mais seulement par la logique elle-même. Vous imaginez l'effet de ces idées sur les intellectuels européens du XVIIe siècle? Beaucoup étaient secrètement troublés par les mystères de la foi chrétienne, mais n'osaient pas exprimer leurs doutes. Spinoza leur donnait non seulement le droit de douter, mais les armes intellectuelles pour le faire de manière cohérente et systématique. C'était la naissance de ce qu'on appellera plus tard la critique de la religion. Mais Spinoza n'était pas seulement un destructeur. Sa critique de la Trinité s'accompagnait d'une vision positive de la spiritualité. Si Dieu est la nature, alors connaître la nature, c'est connaître Dieu. Si nous sommes des modes de la substance divine, alors nous réaliser pleinement, c'est participer à la perfection divine. Cette mystique rationnelle offrait une alternative séduisante à la religiosité traditionnelle. Dans cette perspective spinozienne, Jésus retrouvait une grandeur particulière, mais d'un genre entièrement nouveau. Il n'était plus le Fils unique de Dieu, mais celui qui avait le mieux compris et exprimé la nature divine de l'homme.
Il était le modèle de l'homme libre, de celui qui vit selon la raison et non selon les passions. Son message d'amour universel prenait un sens nouveau. Aimer son prochain, c'est reconnaître qu'il est, comme nous, une expression de la même substance divine. Cette interprétation du christianisme était peut-être encore plus subversive que sa négation pure et simple, car elle permettait de conserver l'admiration pour la figure du Christ tout en éliminant tout le surnaturel chrétien. Jésus devenait un philosophe, un sage, un libérateur spirituel, mais cessait d'être Dieu. Cette position séduisait beaucoup d'esprits éclairés qui ne pouvaient plus croire aux dogmes traditionnels, mais ne voulaient pas renoncer aux valeurs chrétiennes. Comprenez-vous maintenant pourquoi les œuvres de Spinoza furent immédiatement mises à l'index par l'Église catholique? Pourquoi les autorités protestantes hollandaises, pourtant réputées tolérantes, interdirent la vente de ses livres? Pourquoi même les Juifs libéraux d'Amsterdam refusèrent de revenir sur son excommunication? Spinoza avait trouvé le moyen de saper simultanément les trois religions monothéistes en montrant qu'elles reposaient toutes sur une conception erronée de Dieu. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Spinoza n'était pas un athée au sens moderne du terme. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il la réaffirmait avec une force extraordinaire. Seulement, son Dieu n'avait rien à voir avec le Dieu des religions. C'était un Dieu nature, éternel et infini, sans personnalité ni volonté particulière, parfaitement immanent au monde qu'il constitue. Cette conception était si radicalement nouvelle qu'on peut se demander s'il s'agissait encore de théisme ou s'il ne fallait pas inventer un mot nouveau, le panthéisme. Cette révolution spinozienne ne s'arrêtait pas à la métaphysique. Elle avait des implications pratiques considérables. Si Dieu est la nature et si nous sommes des parties de Dieu, alors notre bonheur consiste à comprendre notre place dans l'ordre naturel et à nous y conformer intelligemment. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous devenons libres. Plus nous développons notre raison, plus nous participons à la perfection divine. Cette éthique rationnelle était aux antipodes de la morale chrétienne traditionnelle fondée sur l'obéissance à des commandements révélés. Pour Spinoza, il n'y avait pas de bien et de mal absolu, mais seulement des rapports de convenance ou de disconvenance entre les êtres. Ce qui augmente notre puissance d'agir est bon, ce qui la diminue est mauvais. Cette relativisation de la morale était peut-être encore plus scandaleuse que la négation de la Trinité. Imaginez l'effet de ces idées sur une société encore profondément chrétienne. Spinoza ne se contentait pas de nier quelques dogmes particuliers. Il proposait une vision du monde entièrement différente, où l'homme n'était plus un pécheur en quête de salut, mais un être naturel en quête de connaissance et d'épanouissement. Cette anthropologie optimiste était révolutionnaire dans un contexte dominé par la doctrine du péché originel. Voilà pourquoi l'excommunication de Spinoza marqua un tournant décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jeune homme de 23 ans avait osé rompre avec des millénaires de traditions religieuses pour fonder une spiritualité entièrement nouvelle, basée sur la raison plutôt que sur la foi, sur la science plutôt que sur la révélation, sur la joie plutôt que sur la culpabilité. Cette révolution était si radicale que nous en mesurons encore aujourd'hui toute la portée. Spinoza et la mort de la Trinité, ce qu'il a révélé va tout changer. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. L'air sent les épices venues des colonies, les marchands crient à leur prix, et soudain, vous entendez un son qui glace le sang de toute la communauté juive de la ville. C'est le son du chauffard, mais pas pour célébrer, c'est pour maudire, pour exclure à jamais un jeune homme de 23 ans qui vient de commettre l'impensable. Mais qu'est-ce qui peut bien être si terrible pour qu'une communauté entière rejette l'un des siens? Qu'est-ce qui peut être si dangereux que même sa propre famille refuse de prononcer son nom? La réponse va vous choquer, car ce jeune homme n'a fait qu'une chose, il a osé penser. Et ces pensées étaient si révolutionnaires qu'elles allaient non seulement détruire les fondements du christianisme, mais révéler une vérité sur Dieu si radicale que 3 siècles plus tard, nous en ressentons encore les tremblements. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez.
J'aimerais savoir où mes paroles résonnent à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker, cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Connaissez-vous vraiment Baruch Spinoza? Savez-vous qu'il a été le premier homme à démontrer mathématiquement que la Trinité chrétienne est une impossibilité logique? Comprenez-vous que ces idées ont été si dangereuses que pendant 2 siècles, ces livres ont été interdits dans toute l'Europe? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » et pourquoi cette phrase a fait trembler le Vatican? Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise Talmud Torah, les anciens se rassemblent pour prononcer le hérem le plus violent de leur histoire. Ils ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à exclure celui qui deviendra le philosophe le plus dangereux de l'Occident. Baruch Spinoza, fils de marchand prospère, élève brillant de la communauté séfarade, vient de franchir une ligne rouge que personne avant lui n'avait osé traverser. Mais comment un jeune homme né dans une famille respectée en est-il arrivé là? Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons remonter aux origines de cette histoire extraordinaire. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge dans la Amsterdam, tolérante du siècle d'or hollandais. Ses parents, Michael et Hannah, étaient des crypto-juifs, ces maranes qui avaient vécu des générations entières en cachant leur vraie foi sous le masque du catholicisme. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente? Vivre chaque jour en mentant sur votre identité la plus profonde. Prier en secret, célébrer vos fêtes dans la clandestinité, toujours avec la peur au ventre qu'un voisin, qu'un ami, qu'un membre de votre propre famille vous dénonce. Cette expérience de la dissimulation, cette habitude du questionnement secret, cette méfiance envers les vérités officielles, tout cela coulait dans les veines de Baruch dès sa naissance. Quand Michael Spinoza s'établit définitivement à Amsterdam, il put enfin pratiquer ouvertement le judaïsme. Mais cette liberté retrouvée s'accompagnait d'une vigilance extrême. La communauté séfarade d'Amsterdam savait qu'elle devait sa survie à la tolérance des autorités protestantes hollandaises. Un scandale, une controverse, une remise en question trop visible des dogmes religieux, et c'était l'expulsion assurée. L'orthodoxie n'était pas seulement une question de foi, c'était une question de survie collective. Dans ce contexte, imaginez l'effet que produisait le jeune Baruch sur ses maîtres. Élève exceptionnellement doué, il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il connaissait par cœur la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et d'Ibn Ezra. Mais au lieu d'accepter passivement ces enseignements, il les questionnait avec une acuité qui troublait ses professeurs. Saviez-vous que dès l'âge de 15 ans, Spinoza posait des questions qui mettaient mal à l'aise les rabbins les plus érudits? Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait? Si Dieu est omniscient, comment l'homme peut-il avoir un libre arbitre? Si les miracles de la Bible sont vrais, pourquoi n'en voyons-nous plus aujourd'hui? Ces questions, qui peuvent nous paraître légitimes aujourd'hui, étaient perçues comme blasphématoires dans l'Amsterdam de 1650. Mais le véritable tournant dans la vie de Spinoza se produisit quand il découvrit la philosophie de René Descartes. Cette rencontre intellectuelle fut comme un éclair dans la nuit. Descartes venait de démontrer qu'on pouvait douter de tout, sauf du fait qu'on pense. Cette méthode du doute méthodique ouvrait des perspectives vertigineuses. Si on peut douter de tout, peut-on douter aussi des Écritures? Peut-on douter de l'existence d'un Dieu personnel? Peut-on douter de l'immortalité de l'âme? Pour Spinoza, la réponse était évidente. On peut et on doit douter de tout ce qui n'est pas démontrable rationnellement. Cette conviction allait faire de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifiait? Dans un monde où la foi était la base de tout ordre social, politique et moral, Spinoza affirmait que seule la raison pouvait nous conduire à la vérité. C'était une révolution copernicienne appliquée à la théologie. Les tensions commencèrent à monter dans la communauté quand Spinoza se mit à exprimer ses doutes de plus en plus ouvertement. Il fréquentait des chrétiens libéraux, des disciples de Descartes, des membres de sectes protestantes hétérodoxes. Il lisait des livres interdits, participait à des discussions philosophiques qui remettaient en question les dogmes fondamentaux du judaïsme et du christianisme.
Pire encore, il commençait à attirer des disciples parmi les jeunes juifs de la communauté. Mais que disait-il exactement pour provoquer un tel scandale? Spinoza avait commencé à élaborer une théorie révolutionnaire de Dieu et de la nature. Selon lui, Dieu n'était pas un être personnel siégeant au-dessus des nuages, mais la nature elle-même. Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Cette idée, qu'il résumerait plus tard par la formule de sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, était tout simplement explosive. Comprenez-vous les implications de cette théorie? Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de transcendance, plus de Dieu créateur distinct de sa création, plus de providence divine intervenant dans l'histoire, plus de miracles suspendant les lois naturelles, plus d'élection divine d'un peuple particulier, plus de révélations surnaturelles, plus de récompenses et de punishements dans l'au-delà. Tout l'édifice de la religion traditionnelle s'écroulait d'un coup. Et que dire de la Trinité chrétienne dans cette perspective? Si Dieu est la substance unique de tout ce qui existe, comment pourrait-il être en même temps Père, Fils et Saint-Esprit? Comment pourrait-il y avoir trois personnes en Dieu? Pour Spinoza, c'était non seulement absurde, mais logiquement impossible. La Trinité était une contradiction dans les termes, un reste de polythéisme déguisé en monothéisme. Les rabbins d'Amsterdam commencèrent à comprendre que Spinoza ne se contentait pas de poser des questions embarrassantes. Il élaborait un système philosophique qui sapait les bases mêmes de toute religion révélée. Ils tentèrent d'abord de le raisonner, puis de le faire taire par la persuasion. On lui offrit même une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la scène? Les dirigeants de la communauté, ces hommes respectables qui avaient tout sacrifié pour préserver leur foi, suppliant un jeune homme de 23 ans de ne pas détruire ce pourquoi leurs ancêtres étaient morts. L'ironie était terrible. Ceux qui avaient fui l'Inquisition pour pouvoir penser librement demandaient maintenant à l'un des leurs de renoncer à cette même liberté de penser. Mais Spinoza était incorruptible. Il ne s'agissait pas pour lui d'une pose d'adolescent rebelle ou d'une provocation gratuite. Il était animé d'une passion sincère pour la vérité. Il était convaincu que ces découvertes philosophiques pouvaient libérer l'humanité de siècles d'obscurantisme et de superstition. Comment aurait-il pu se taire? Comment aurait-il pu accepter de vivre dans le mensonge pour de l'argent? Sa réponse fut cinglante. Non seulement il refusa la pension, mais il intensifiqua ses activités philosophiques. Il se mit à rédiger ses premières œuvres, notamment un traité sur la réforme de l'entendement et les premiers chapitres de ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Savez-vous ce que signifiait ce sous-titre apparemment innocent? Spinoza voulait démontrer les vérités morales et métaphysiques avec la même rigueur qu'Euclide démontrait les propriétés géométriques. Imaginez, appliquer les mathématiques à Dieu. La rupture devint inévitable quand des informateurs rapportèrent aux autorités de la synagogue que Spinoza avait déclaré publiquement que l'âme n'était pas immortelle, que les anges n'existaient pas et que Dieu n'avait pas de corps, mais était corporel d'une autre manière. Ces affirmations étaient non seulement hérétiques, elles étaient dangereuses pour toute la communauté. Si les autorités protestantes hollandaises apprenaient qu'on enseignait de telles doctrines dans la synagogue d'Amsterdam, c'était l'expulsion assurée. Vous demandez-vous ce qui se passait dans l'esprit de Spinoza durant ces mois de tension croissante? Ses biographes nous rapportent qu'il était parfaitement conscient des conséquences de ses actes. Il savait qu'en persistant dans sa voie, il perdrait tout, sa famille, ses amis, ses moyens de subsistance, sa place dans la société. Mais il savait aussi qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, une vérité si puissante qu'elle méritait tous les sacrifices. Cette vérité, quelle était-elle exactement? Spinoza avait compris que tout l'univers était une seule et même substance, que cette substance était à la fois Dieu et la nature, et que toutes les choses particulières, y compris les êtres humains, n'étaient que des modes, des modifications temporaires de cette substance éternelle. Cette vision révolutionnaire abolissait la distinction traditionnelle entre le sacré et le profane, entre le naturel et le surnaturel, entre le créateur et la création. Dans cette perspective, l'homme n'était plus un être déchu ayant besoin de rédemption, mais un fragment de la divinité elle-même. Chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque être humain était une expression particulière de la puissance infinie de Dieu.
Cette doctrine était non seulement libératrice sur le plan intellectuel, elle était révolutionnaire sur le plan social et politique. Si tous les hommes sont des modes de la même substance divine, sur quoi peut bien reposer l'autorité des prêtres, des rois, des maîtres? Comprenez-vous maintenant pourquoi les autorités religieuses de toute confession allaient se liguer contre Spinoza? Ils ne se contentaient pas de critiquer telle ou telle doctrine particulière. Ils remettaient en question le principe même de l'autorité religieuse. Si chaque homme peut connaître Dieu par sa raison naturelle, à quoi servent les révélations, les prophètes, les sacrements, les églises? Le 27 juillet 1656, les dés étaient jetés. Dans la grande synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, devant toute la communauté assemblée, le Hazan Saül Lévi Morteira prononça la formule d'excommunication la plus terrible de l'histoire du judaïsme moderne. Les mots résonnent encore aujourd'hui comme un glas. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Spinoza était désormais un paria, un homme sans famille, sans communauté, sans identité sociale. Ses propres frères et sœurs n'avaient plus le droit de lui adresser la parole. Sa belle-mère tenta même de le déshériter, et il dut se battre devant les tribunaux pour récupérer la part d'héritage paternel qui lui revenait de droit. Mais ce qui aurait brisé un homme ordinaire ne fit que renforcer la détermination de Spinoza. Il quitta Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, petit village près de Leyde. Là, dans la solitude et le dépouillement, il allait élaborer le système philosophique le plus audacieux de l'histoire occidentale. Savez-vous comment il gagnait sa vie? En polissant des lentilles optiques. Cette activité artisanale lui procurait juste assez d'argent pour survivre, mais elle lui laissait tout le temps nécessaire pour penser et écrire. N'y a-t-il pas quelque chose de symbolique dans ce métier? Celui qui allait révolutionner notre vision de Dieu passait ses journées à fabriquer des instruments qui permettaient de mieux voir. Les lentilles de Spinoza équipèrent les télescopes et les microscopes de son époque. Elles servaient à découvrir les lunes de Jupiter et les animalcules dans une goutte d'eau. Quel parallèle saisissant avec son œuvre philosophique qui allait permettre à l'humanité de voir Dieu et la nature sous un jour entièrement nouveau. C'est dans ce village tranquille que Spinoza rédigea ses premières œuvres majeures. D'abord le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, qui appliquait les méthodes de la critique historique aux textes sacrés. Cette œuvre fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un osait traiter la Bible comme un document historique ordinaire, soumis aux mêmes règles d'interprétation que n'importe quel autre texte ancien. Spinoza y démontrait que Moïse n'avait pas pu écrire tous les livres qu'on lui attribuait, que les prophètes n'avaient rien de surnaturel, que les miracles étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des légendes développées au fil du temps. Il prouvait que la Bible était l'œuvre d'auteurs multiples, écrites à des époques différentes, dans des contextes politiques particuliers. Cette approche, qui nous semble aujourd'hui évidente, était alors révolutionnaire et scandaleuse, mais le plus explosif était encore à venir. Car en détruisant l'autorité de l'Ancien Testament, Spinoza préparait le terrain pour son attaque contre le Nouveau Testament et la doctrine de la Trinité. Si les Écritures hébraïques n'étaient que des textes humains, que dire des évangiles? Si Moïse n'était qu'un législateur habile, que dire du Christ? Et si Jésus n'était qu'un homme exceptionnel, que devient la doctrine selon laquelle il était en même temps vrai Dieu et vrai homme? Vous commencez à comprendre l'enchaînement logique qui menait Spinoza à nier la Trinité? Dès lors qu'on accepte que Dieu est la nature elle-même, la substance unique de tout ce qui existe, il devient impossible d'admettre qu'il puisse s'incarner dans un homme particulier. Jésus pouvait être un sage, un prophète, un modèle moral, mais il ne pouvait pas être Dieu fait homme. Cette idée n'avait tout simplement aucun sens dans la métaphysique spinozienne. Parallèlement au traité théologico-politique, Spinoza travaillait à son œuvre maîtresse, l'éthique.
Ce livre extraordinaire, rédigé selon la méthode géométrique avec des axiomes, des définitions, des propositions et des démonstrations, allait révolutionner non seulement la métaphysique, mais aussi la psychologie et la morale. Savez-vous que Spinoza y démontrait avec une rigueur mathématique que les passions humaines obéissent aux mêmes lois que les phénomènes physiques, que l'amour, la haine, l'espoir, la crainte peuvent être analysés comme des forces naturelles? Cette approche géométrique des sentiments humains était révolutionnaire. Au lieu de condamner moralement les passions, Spinoza proposait de les comprendre. « Je me suis efforcé, écrivait-il, de ne pas rire des actions humaines, de ne pas les pleurer, de ne pas les haïr, mais de les comprendre. » Cette phrase résume toute une révolution dans la manière d'aborder les problèmes humains. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont Spinoza appliquait cette méthode géométrique à la question de Dieu. Dans la première partie de l'Éthique, il démontrait avec une logique implacable qu'il ne peut exister qu'une seule substance, que cette substance est nécessairement infinie et qu'elle possède une infinité d'attributs. Cette substance unique, c'est Dieu, mais c'est aussi la nature. Les deux termes désignent la même réalité envisagée sous deux aspects différents. Cette identification de Dieu et de la nature avait des conséquences dramatiques pour la théologie chrétienne. Comment concevoir la Trinité si Dieu n'est pas une personne, mais une substance ? Comment parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit si Dieu n'a pas de personnalité distincte? Comment maintenir la doctrine de l'incarnation si Dieu ne peut pas descendre dans la création puisqu'il est la création elle-même? Spinoza ne se contentait pas de poser ces questions embarrassantes. Il y répondait avec une netteté qui ne laissait aucune échappatoire aux théologiens. Selon lui, les concepts de Père, Fils et Saint-Esprit étaient des métaphores poétiques que la tradition chrétienne avait eu tort de prendre au pied de la lettre. Ils exprimaient des aspects de la réalité divine, mais ne correspondaient à aucune distinction réelle en Dieu lui-même. Cette critique de la Trinité était d'autant plus redoutable qu'elle ne reposait pas sur l'autorité de textes sacrés concurrents, mais sur la pure logique. Spinoza ne disait pas « la Bible hébraïque contredit la Bible chrétienne ». Il disait « la raison démontre que la Trinité est une contradiction logique ». Cette approche était infiniment plus dangereuse pour l'orthodoxie chrétienne car elle ne pouvait pas être réfutée par l'exégèse ou l'autorité, mais seulement par la logique elle-même. Vous imaginez l'effet de ces idées sur les intellectuels européens du XVIIe siècle? Beaucoup étaient secrètement troublés par les mystères de la foi chrétienne, mais n'osaient pas exprimer leurs doutes. Spinoza leur donnait non seulement le droit de douter, mais les armes intellectuelles pour le faire de manière cohérente et systématique. C'était la naissance de ce qu'on appellera plus tard la critique de la religion. Mais Spinoza n'était pas seulement un destructeur. Sa critique de la Trinité s'accompagnait d'une vision positive de la spiritualité. Si Dieu est la nature, alors connaître la nature, c'est connaître Dieu. Si nous sommes des modes de la substance divine, alors nous réaliser pleinement, c'est participer à la perfection divine. Cette mystique rationnelle offrait une alternative séduisante à la religiosité traditionnelle. Dans cette perspective spinozienne, Jésus retrouvait une grandeur particulière, mais d'un genre entièrement nouveau. Il n'était plus le Fils unique de Dieu, mais celui qui avait le mieux compris et exprimé la nature divine de l'homme. Il était le modèle de l'homme libre, de celui qui vit selon la raison et non selon les passions. Son message d'amour universel prenait un sens nouveau. Aimer son prochain, c'est reconnaître qu'il est, comme nous, une expression de la même substance divine. Cette interprétation du christianisme était peut-être encore plus subversive que sa négation pure et simple, car elle permettait de conserver l'admiration pour la figure du Christ tout en éliminant tout le surnaturel chrétien. Jésus devenait un philosophe, un sage, un libérateur spirituel, mais cessait d'être Dieu. Cette position séduisait beaucoup d'esprits éclairés qui ne pouvaient plus croire aux dogmes traditionnels, mais ne voulaient pas renoncer aux valeurs chrétiennes. Comprenez-vous maintenant pourquoi les œuvres de Spinoza furent immédiatement mises à l'index par l'Église catholique? Pourquoi les autorités protestantes hollandaises, pourtant réputées tolérantes, interdirent la vente de ses livres?
Pourquoi même les Juifs libéraux d'Amsterdam refusèrent de revenir sur son excommunication. Spinoza avait trouvé le moyen de saper simultanément les trois religions monothéistes en montrant qu'elles reposaient toutes sur une conception erronée de Dieu. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Spinoza n'était pas un athée au sens moderne du terme. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il la réaffirmait avec une force extraordinaire. Seulement, son Dieu n'avait rien à voir avec le Dieu des religions. C'était un Dieu nature, éternel et infini, sans personnalité ni volonté particulière, parfaitement immanent au monde qu'il constitue. Cette conception était si radicalement nouvelle qu'on peut se demander s'il s'agissait encore de théisme ou s'il ne fallait pas inventer un mot nouveau, le panthéisme. Cette révolution spinozienne ne s'arrêtait pas à la métaphysique. Elle avait des implications pratiques considérables. Si Dieu est la nature et si nous sommes des parties de Dieu, alors notre bonheur consiste à comprendre notre place dans l'ordre naturel et à nous y conformer intelligemment. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous devenons libres. Plus nous développons notre raison, plus nous participons à la perfection divine. Cette éthique rationnelle était aux antipodes de la morale chrétienne traditionnelle fondée sur l'obéissance à des commandements révélés. Pour Spinoza, il n'y avait pas de bien et de mal absolu, mais seulement des rapports de convenance ou de disconvenance entre les êtres. Ce qui augmente notre puissance d'agir est bon, ce qui la diminue est mauvais. Cette relativisation de la morale était peut-être encore plus scandaleuse que la négation de la Trinité. Imaginez l'effet de ces idées sur une société encore profondément chrétienne. Spinoza ne se contentait pas de nier quelques dogmes particuliers. Il proposait une vision du monde entièrement différente, où l'homme n'était plus un pécheur en quête de salut, mais un être naturel en quête de connaissance et d'épanouissement. Cette anthropologie optimiste était révolutionnaire dans un contexte dominé par la doctrine du péché originel. Voilà pourquoi l'excommunication de Spinoza marqua un tournant décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jeune homme de 23 ans avait osé rompre avec des millénaires de traditions religieuses pour fonder une spiritualité entièrement nouvelle, basée sur la raison plutôt que sur la foi, sur la science plutôt que sur la révélation, sur la joie plutôt que sur la culpabilité. Cette révolution était si radicale que nous en mesurons encore aujourd'hui toute la portée. Et maintenant, préparez-vous à découvrir comment cette révolution silencieuse d'un polisseur de lentilles allait secrètement envahir l'Europe entière, corrompre les plus grands esprits de son temps et finalement exploser au grand jour pour changer à jamais notre rapport au divin. Si vous aimez ces histoires qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cette histoire de Spinoza résonne-t-elle différemment selon les cultures ? Si vous regardez sur votre téléphone, un like m'aiderait énormément à faire connaître cette histoire fascinante à plus de personnes. Nous voici maintenant en 1677. Dans une petite maison de La Haye, un homme de 44 ans vient de rendre son dernier souffle. Baruch Spinoza meurt dans la solitude, loin des fastes et des honneurs, emporté par une maladie pulmonaire probablement causée par des années à respirer la poussière de verre de ses lentilles. Ces derniers mots, personne ne les connaît vraiment. Mais imaginez, cet homme qui avait passé sa vie à démontrer que la mort n'était qu'une transformation naturelle, que l'âme individuelle se dissolvait dans l'éternité de la substance divine, accueillait-il sa fin avec la sérénité du sage qu'il prétendait être? Sa mort passa presque inaperçue. Quelques amis fidèles, quelques disciples discrets, et c'est tout. Qui aurait pu imaginer que ce paria sans famille, sans fortune, sans position officielle, venait de léguer à l'humanité l'arme intellectuelle la plus puissante jamais forgée contre la religion organisée? Qui aurait pu prévoir que ces idées interdites et clandestines allaient souterrainement gangrener toute l'Europe des Lumières, car voici le paradoxe fascinant de l'histoire de Spinoza. Et plus on tentait de faire taire ces idées, plus elles se propageaient, plus on brûlait ses livres, plus ils étaient recopiés en secret, plus on l'anathémisait, plus il attirait les esprits libres.
Savez-vous que dès sa mort, ses œuvres complètes furent immédiatement imprimées par ses disciples? Savez-vous que dans toute l'Europe, des réseaux clandestins se formaient pour diffuser sa pensée révolutionnaire? Mais qui étaient donc ces spinozistes secrets qui préparaient dans l'ombre la révolution des Lumières? Regardons d'abord du côté de l'Allemagne. Là-bas, un certain Gottfried Wilhelm Leibniz, futur grand philosophe et mathématicien, entretenait une correspondance secrète avec Spinoza. Officiellement, Leibniz critiquait le spinozisme comme une doctrine dangereuse et athée. Mais dans ses notes privées, on découvre qu'il avait profondément médité les thèses de son correspondant hollandais. L'influence de Spinoza sur la métaphysique leibnizienne est indéniable, même si Leibniz s'efforçait de la dissimuler. Pourquoi cette dissimulation? Parce que Leibniz, contrairement à Spinoza, voulait faire carrière dans le monde officiel. Il était diplomate, conseiller de princes, membre d'académies savantes. Il ne pouvait pas se permettre d'être associé publiquement aux philosophes maudits d'Amsterdam. Mais en privé, il reconnaissait la puissance extraordinaire de la pensée spinozienne. N'est-ce pas révélateur de voir le futur inventeur du calcul infinitésimal obligé de cacher son admiration pour celui qui avait appliqué les mathématiques à Dieu? En France, la situation était encore plus explosive. Louis XIV régnait en monarque absolu de droit divin, allié étroit de l'Église catholique. La moindre remise en question de l'ordre religieux était sévèrement réprimée. Et pourtant, dans les salons parisiens, dans les cercles libertins, dans les académies provinciales, les idées de Spinoza circulaient sous le manteau. Elles se transmettaient par conversations chuchotées, par correspondances codées, par manuscrits anonymes, recopiés la nuit. Connaissez-vous Pierre Bayle? Ce huguenot réfugié en Hollande, après la révocation de l'édit de Nantes, fut l'un des premiers à oser analyser publiquement la philosophie spinozienne. Dans son dictionnaire historique et critique, véritable encyclopédie des idées hétérodoxes, il consacrait un long article à Spinoza, officiellement pour le réfuter bien sûr, mais en réalité pour exposer ses thèses avec une précision et une sympathie qui ne trompaient personne. Bayle fut l'un des grands passeurs du spinozisme vers l'âge des Lumières. Et que dire de Fontenelle, ce neveu de Corneille qui animait les salons parisiens de son esprit caustique? Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, vulgarisateur scientifique de génie, il ne pouvait évidemment pas se réclamer ouvertement de Spinoza. Mais quand on lit ses entretiens sur la pluralité des mondes, quand on analyse sa critique subtile des superstitions religieuses, l'influence spinozienne est évidente. Fontenelle avait compris que la science moderne rendait caduque l'anthropomorphisme religieux traditionnel, mais c'est surtout en Angleterre que l'influence de Spinoza allait prendre une ampleur considérable. Ce pays, traumatisé par les guerres de religion du siècle précédent, était plus ouvert aux idées de tolérance et de rationalisme. John Locke, le père du libéralisme politique moderne, avait-il lu Spinoza? Difficile à prouver, mais certains passages de ses œuvres sur la tolérance religieuse résonnent étrangement avec les thèses du traité théologico-politique. Plus significative encore était l'influence de Spinoza sur les déistes anglais. Ces penseurs, comme John Toland ou Matthew Tyndall, développaient une religion naturelle fondée sur la seule raison, débarrassée de tous les mystères et superstitions des églises traditionnelles. Leur Dieu était proche du Dieu nature spinozien. Une puissance rationnelle gouvernant l'univers selon des lois immuables, sans intervention miraculeuse, sans révélation particulière, sans élection d'un peuple choisi. Mesurez-vous l'ironie de la situation? Spinoza, excommunié par sa propre communauté religieuse, banni par les églises chrétiennes, interdit par les autorités politiques, continuait à exercer une influence souterraine mais décisive sur l'évolution des idées européennes. Ses ennemis avaient beau multiplier les anathèmes, ils ne pouvaient rien contre la force intrinsèque de sa pensée. La logique spinozienne était trop rigoureuse, sa critique de la religion trop pertinente, sa vision du monde trop cohérente pour être durablement étouffée. Cette influence clandestine explique pourquoi, dès le début du XVIIIe siècle, l'Europe intellectuelle basculait insensiblement vers des positions que Spinoza avait été le premier à formuler clairement. La critique historique de la Bible se développait dans toutes les universités protestantes. L'idée d'une religion naturelle, accessible à tous les hommes par leur seule raison, gagnait du terrain.
la conception mécaniste de l'univers, incompatible avec les interventions divines miraculeuses, s'imposait parmi les savants. Mais le véritable tournant se produisit avec Voltaire. Cet homme, qui allait devenir l'incarnation de l'esprit des Lumières, découvrit Spinoza lors de son exil en Angleterre entre 1726 et 1729. L'effet fut foudroyant. Voltaire comprit immédiatement que le philosophe d'Amsterdam avait fourni les armes intellectuelles nécessaires pour abattre ce qu'il appelait l'infâme, c'est-à-dire l'alliance du trône et de l'autel, le fanatisme religieux, l'intolérance dogmatique. Voltaire n'adoptait pas intégralement le système spinozien. Il restait déiste, croyant en un Dieu créateur distinct de la création. Mais il empruntait à Spinoza ses méthodes de critique biblique, son analyse rationnelle des religions, sa dénonciation des superstitions populaires. Surtout, il partageait avec lui cette conviction fondamentale que la raison humaine était suffisante pour distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, sans avoir besoin d'une révélation surnaturelle. Vous rendez-vous compte de ce que cela représentait? Pour la première fois depuis des siècles, un intellectuel européen de premier plan osait reprendre publiquement, certes de manière édulcorée, les thèses essentielles du spinozisme. Voltaire ne citait pas toujours explicitement Spinoza, mais ses lettres philosophiques, son dictionnaire philosophique, ses pamphlets contre l'Église, reprenaient point par point les arguments développés dans le traité théologico-politique. Cette filiation explique pourquoi l'Église catholique mit les œuvres de Voltaire à l'index avec la même rapidité que celle de Spinoza. Les autorités ecclésiastiques avaient parfaitement identifié la source du mal. Elles savaient que derrière les sarcasmes voltairiens se cachait la logique implacable du philosophe d'Amsterdam. Combattre Voltaire, c'était combattre l'héritage de Spinoza. Mais il était déjà trop tard, car entre-temps, les idées spinoziennes avaient trouvé un autre relais, encore plus puissant. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ces deux hommes qui dirigeaient la plus gigantesque entreprise intellectuelle de leur siècle, étaient des disciples avoués de Spinoza. Pas toujours explicitement, mais dans l'esprit et dans la méthode. Denis Diderot, surtout, était un spinoziste convaincu. Dans ses œuvres de jeunesse, comme les pensées philosophiques, il développait une critique de la religion qui reprenait fidèlement les analyses du traité théologico-politique. Plus tard, dans des œuvres comme Le rêve de d'Alembert, il poussait même plus loin que Spinoza l'identification de Dieu et de la nature, versant dans un matérialisme intégral que son prédécesseur n'avait pas osé assumer complètement. L'encyclopédie elle-même était d'une certaine manière la réalisation du programme spinozien. Elle se proposait de rassembler toutes les connaissances humaines, de les organiser selon un plan rationnel, de les libérer de la tutelle théologique. Elle incarnait cette conviction centrale chez Spinoza, que la vérité ne peut naître que de l'exercice libre de la raison humaine sans référence à une autorité extérieure, fût-elle divine. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'Église catholique et les monarchies absolues européennes s'acharnèrent tant contre l'encyclopédie? Elles y reconnaissaient instinctivement l'esprit de Spinoza, cette volonté de soumettre tous les domaines de l'existence humaine au tribunal de la raison critique. L'encyclopédie ne se contentait pas de vulgariser des connaissances techniques, elle répandait une vision du monde incompatible avec l'ordre traditionnel. Cette influence encyclopédique permit aux idées spinoziennes de pénétrer dans tous les milieux cultivés de l'Europe du XVIIIe siècle. Des salons parisiens aux universités allemandes, des académies italiennes aux clubs londoniens, partout on discutait, on débattait, on s'appropriait peu à peu cette vision révolutionnaire de Dieu, de l'homme et de la société que Spinoza avait été le premier à formuler systématiquement. Mais c'est en Allemagne que l'héritage spinozien allait connaître sa métamorphose la plus spectaculaire. Vers 1780, le pays de Luther et de la réforme protestante fut secoué par ce qu'on appela la querelle du panthéisme. L'affaire avait commencé par une révélation explosive. Gotthold Ephraim Lessing, le plus grand écrivain allemand de l'époque, avait confié peu avant sa mort à son ami Friedrich Heinrich Jacobi qu'il était devenu spinoziste. Lessing spinoziste.
L'auteur de Nathan le Sage, cette pièce qui prêchait la tolérance entre les trois religions monothéistes, l'intellectuel le plus respecté d'Allemagne, disciple secret du philosophe maudit d'Amsterdam. La nouvelle fit l'effet d'un tremblement de terre dans l'Allemagne des Lumières. Comment était-ce possible? Comment un homme si sage, si mesuré, si respectueux des valeurs chrétiennes avait-il pu adopter une doctrine réputée athée et subversive? La réponse tenait au génie de Lessing lui-même. Il avait compris que le spinozisme, loin d'être une doctrine destructrice, offrait au contraire la possibilité de refonder la spiritualité sur des bases rationnelles et universelles. Dans Nathan le Sage, il mettait en scène un juif, un chrétien et un musulman, découvrant qu'au-delà de leurs différences dogmatiques, ils adoraient le même Dieu sous des noms différents. Cette vision œcuménique était profondément spinozienne, mais la révélation de Jacobi eut des conséquences inattendues. Elle déclencha une polémique gigantesque qui divisa tout le monde intellectuel allemand. D'un côté, les défenseurs de l'orthodoxie chrétienne, horrifiés de voir un de leurs héros basculer dans l'hérésie. De l'autre, une nouvelle génération de penseurs qui découvraient dans Spinoza un libérateur intellectuel. Parmi ces derniers, le plus important était sans doute Johann Wolfgang von Goethe. Le futur auteur de Faust avait lu l'éthique dans sa jeunesse et en avait gardé une impression durable. Dans ses conversations avec Eckermann, il avouait que Spinoza avait exercé sur lui une influence décisive. Cette influence transparaît dans toute son œuvre poétique et scientifique, marquée par une vision panthéiste de la nature. Goethe n'était pas un philosophe professionnel, mais son génie poétique lui permettait d'exprimer dans un langage accessible les intuitions les plus profondes du spinozisme. Quand il écrivait « La nature, nous sommes entourés et enlacés par elle, incapables d'en sortir et incapables d'y pénétrer plus profondément », il reformulait en termes lyriques l'identification spinozienne de Dieu et de la nature. Cette poétisation du spinozisme fut décisive pour son acceptation dans la culture européenne. Car Goethe n'était pas seulement un grand écrivain, c'était une figure emblématique, admirée dans toute l'Europe. Voir un homme de son prestige se réclamer de Spinoza contribuait puissamment à réhabiliter le philosophe d'Amsterdam. Mais c'est avec l'idéalisme allemand que l'influence de Spinoza atteignit son apogée. Des philosophes comme Fichte, Schelling et surtout Hegel reconnurent en lui un précurseur génial de leur propre système. Hegel, notamment, voyait dans Spinoza le premier penseur à avoir saisi l'unité profonde du réel, même s'il lui reprochait de n'avoir pas suffisamment développé la dimension dialectique de cette unité. Cette récupération de Spinoza par l'idéalisme allemand était paradoxale, car ces philosophes étaient généralement chrétiens, ou du moins respectueux du christianisme, alors que Spinoza avait explicitement nié la Trinité et l'incarnation. Mais il trouvait dans sa métaphysique de l'absolu les éléments d'une théologie spéculative qui permettait de repenser rationnellement les dogmes traditionnels. Hegel, surtout, développa une interprétation très personnelle du spinozisme. Selon lui, Spinoza avait eu raison de poser l'unité absolue de la substance divine, mais il avait eu tort de concevoir cette substance comme statique. En réalité, l'absolu était processus, développement, histoire. La Trinité chrétienne elle-même pouvait être comprise comme l'expression symbolique de ce développement dialectique de l'absolu. Cette réinterprétation hégélienne du spinozisme était géniale, mais elle trahissait profondément l'esprit de Spinoza, car celui-ci avait justement voulu éliminer tout anthropomorphisme de l'idée de Dieu. Son Dieu-nature était éternel et immuable, sans volonté, sans dessein, sans histoire. Le transformer en esprit absolu se développant dialectiquement à travers l'histoire, c'était retomber dans les travers de la théologie personnaliste que Spinoza avait combattue. Mais peu importait cette trahison philosophique. L'essentiel était que Spinoza était désormais reconnu comme un maître de la pensée européenne. Des chaires universitaires lui étaient consacrées. Ses œuvres étaient étudiées, commentées, traduites. Il cessait d'être un paria pour devenir un classique. Cette évolution culmina au XIXe siècle avec l'émergence de la critique biblique moderne. Des savants comme David Friedrich Strauss en Allemagne, Ernest Renan en France, reprenaient et approfondissaient les analyses du traité théologico-politique.
Ils appliquaient systématiquement aux textes sacrés les méthodes d'investigation historique que Spinoza avait été le premier à utiliser. Les résultats furent dévastateurs pour l'orthodoxie chrétienne. La vie de Jésus de Strauss, la vie de Jésus de Renan montraient que les évangiles étaient des textes tardifs, composés par des communautés de croyants plusieurs générations après les événements rapportés. Elle révélait l'écart considérable entre le Jésus historique, prédicateur juif apocalyptique, et le Christ de la foi, Dieu incarné de la théologie trinitaire. Cette critique historique achevait l'œuvre commencée par Spinoza 2 siècles plus tôt. Elle ruinait définitivement l'autorité des Écritures comme source de vérité historique. Elle montrait que les dogmes chrétiens, y compris la Trinité, étaient des constructions théologiques tardives, sans fondement dans les textes les plus anciens. Elle libérait la conscience européenne de la tutelle des églises traditionnelles. Parallèlement, le développement des sciences naturelles confirmait la vision spinozienne d'un univers régi par des lois immuables, sans intervention surnaturelle. Darwin montrait que l'homme était le produit de l'évolution naturelle, pas une création spéciale de Dieu. La géologie révélait l'antiquité de la Terre, incompatible avec la chronologie biblique. L'astronomie découvrait l'immensité du cosmos, qui relativisait la place de l'humanité dans la création. Toutes ces découvertes scientifiques venaient confirmer l'intuition fondamentale de Spinoza. L'univers est un système cohérent et rationnel, dont l'homme fait partie intégrante et qui n'a besoin d'aucune explication surnaturelle pour être compris. La science moderne était, d'une certaine manière, la validation expérimentale du spinozisme. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la déclaration d'Einstein « Je crois au Dieu de Spinoza ». Le génial physicien ne se réclamait pas d'une religion particulière, mais d'une spiritualité rationnelle, fondée sur l'émerveillement devant l'ordre mathématique de l'univers. Son Dieu était celui de Spinoza, non pas une personne intervenant miraculeusement dans le cours des choses, mais la raison éternelle qui gouverne le cosmos. Cette filiation Einstein-Spinoza était symboliquement très forte. Elle montrait que la révolution scientifique moderne, loin d'être athée, débouchait sur une forme supérieure de religiosité. Le Dieu de la science n'était pas le Dieu anthropomorphe des religions traditionnelles, mais le Dieu nature de Spinoza, infiniment plus grandiose et vénérable. Mais il serait faux de croire que l'influence de Spinoza se limita au domaine intellectuel. Elle eut aussi des conséquences politiques et sociales considérables, car la critique spinozienne de la religion allait de pair avec une réflexion sur la liberté, la tolérance, la démocratie. Le traité théologico-politique ne se contentait pas de démolir l'autorité des Écritures, il posait les bases d'un État laïque, respectueux des consciences individuelles. Cette dimension politique du spinozisme fut particulièrement importante dans l'histoire des révolutions démocratiques modernes. Les révolutionnaires américains de 1776, les constituants français de 1789, puisaient largement dans l'arsenal conceptuel forgé par Spinoza et ses disciples des Lumières. L'idée d'une séparation entre l'Église et l'État, le principe de la liberté de conscience, la notion de droit naturel de l'homme, tout cela plongeait ses racines dans la révolution spinozienne. Certes, ces révolutionnaires ne se réclamaient pas toujours explicitement de Spinoza, mais ils appliquaient concrètement ces principes. Souveraineté du peuple contre droit divin des rois, liberté de penser contre orthodoxie imposée, égalité naturelle des hommes contre privilèges de naissance ou de caste. La modernité politique était, pour une large part, l'héritière du paria d'Amsterdam. Cette filiation explique pourquoi les adversaires de la démocratie moderne ont toujours identifié Spinoza comme un de leurs ennemis principaux. Les contre-révolutionnaires du XIXe siècle, comme Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, voyaient très clairement le lien entre la critique spinozienne de la religion et la destruction de l'ordre social traditionnel. Ils avaient raison. On ne peut pas ébranler les fondements théologiques d'une civilisation sans en transformer radicalement les structures politiques. Voilà pourquoi, 3 siècles après sa mort, Spinoza reste une figure controversée. Pour les uns, c'est le libérateur qui a affranchi l'humanité des superstitions et des tyrannies. Pour les autres, c'est le destructeur qui a sapé les bases spirituelles de la civilisation occidentale. Cette controverse elle-même témoigne de l'extraordinaire puissance de sa pensée. Car finalement, que nous a légué Spinoza?
Une vision du monde où Dieu n'est plus le monarque céleste gouvernant ses sujets terrestres, mais la raison immanente qui anime tous les êtres. Une conception de l'homme où celui-ci n'est plus un pécheur en quête de rédemption, mais un fragment de la divinité réalisant sa perfection naturelle. Une éthique où le bien n'est plus l'obéissance à des commandements révélés, mais l'épanouissement harmonieux de notre nature profonde. Une politique où l'autorité ne vient plus d'en haut par délégation divine, mais d'en bas par contrat social. Cette révolution copernicienne appliquée à la théologie, à l'anthropologie, à l'éthique et à la politique constitue peut-être l'héritage le plus durable de l'Occident moderne. Nous vivons encore aujourd'hui dans l'univers intellectuel ouvert par le polisseur de l'Antille d'Amsterdam. Nos démocraties laïques, nos sciences rationnelles, nos philosophies humanistes, nos spiritualités libérales, tout cela porte encore la marque du génie spinozien. Mais cet héritage n'est pas sans ambiguïté, car en libérant l'homme de la tutelle divine, Spinoza lui imposait une responsabilité écrasante, celle de créer lui-même le sens de son existence. En détruisant les consolations de la religion traditionnelle, il ouvrait la voie au nihilisme moderne. En relativisant tous les absolus, il préparait peut-être l'ère du relativisme généralisé. Ces difficultés de l'héritage spinozien expliquent pourquoi notre époque redécouvre avec tant d'intérêt ce philosophe longtemps maudit. Confrontés aux impasses de la modernité tardive, nous cherchons dans sa pensée des ressources pour refonder une spiritualité rationnelle, une éthique naturelle, une politique démocratique. Spinoza redevient actuel parce qu'il nous aide à penser les défis de notre temps. Son message ultime pourrait se résumer ainsi: l'homme n'a besoin ni de maître, ni de sauveur pour réaliser sa destinée. Il lui suffit de développer sa raison, de cultiver ses affects joyeux, de coopérer pacifiquement avec ses semblables. Cette sagesse immanente, accessible à tous, constitue peut-être la seule réponse viable aux défis du XXIe siècle. En ce sens, la révolution spinozienne n'est pas achevée. Elle ne fait peut-être que commencer. Spinoza est la mort de la Trinité. Ce qu'il a révélé va tout changer. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. L'air sent les épices venues des colonies, les marchands crient leurs prix et soudain, vous entendez un son qui glace le sang de toute la communauté juive de la ville. C'est le son du chauffard, mais pas pour célébrer, c'est pour maudire, pour exclure à jamais un jeune homme de 23 ans qui vient de commettre l'impensable. Mais qu'est-ce qui peut bien être si terrible pour qu'une communauté entière rejette l'un des siens? Qu'est-ce qui peut être si dangereux que même sa propre famille refuse de prononcer son nom? La réponse va vous choquer, car ce jeune homme n'a fait qu'une chose, il a osé penser. Et ces pensées étaient si révolutionnaires qu'elles allaient non seulement détruire les fondements du christianisme, mais révéler une vérité sur Dieu si radicale que 3 siècles plus tard, nous en ressentons encore les tremblements. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'aimerais savoir où mes paroles résonnent à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Connaissez-vous vraiment Baruch Spinoza? Savez-vous qu'il a été le premier homme à démontrer mathématiquement que la Trinité chrétienne est une impossibilité logique? Comprenez-vous que ces idées ont été si dangereuses que pendant 2 siècles, ces livres ont été interdits dans toute l'Europe? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » et pourquoi cette phrase a fait trembler le Vatican? Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la synagogue portugaise Talmud Torah, les anciens se rassemblent pour prononcer le hérem le plus violent de leur histoire. Ils ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à exclure celui qui deviendra le philosophe le plus dangereux de l'Occident. Baruch Spinoza, fils de marchand prospère, élève brillant de la communauté séfarade, vient de franchir une ligne rouge que personne avant lui n'avait osé traverser. Mais comment un jeune homme né dans une famille respectée en est-il arrivé là?
Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons remonter aux origines de cette histoire extraordinaire. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge dans la Amsterdam tolérante du siècle d'or hollandais. Ses parents, Michael et Hannah, étaient des crypto-juifs, ces maranes qui avaient vécu des générations entières en cachant leur vraie foi sous le masque du catholicisme. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente? Vivre chaque jour en mentant sur votre identité la plus profonde. Priez en secret, célébrez vos fêtes dans la clandestinité, toujours avec la peur au ventre qu'un voisin, qu'un ami, qu'un membre de votre propre famille vous dénonce. Cette expérience de la dissimulation, cette habitude du questionnement secret, cette méfiance envers les vérités officielles, tout cela coulait dans les veines de Baruch dès sa naissance. Quand Michael Spinoza s'établit définitivement à Amsterdam, il put enfin pratiquer ouvertement le judaïsme. Mais cette liberté retrouvée s'accompagnait d'une vigilance extrême. La communauté séfarade d'Amsterdam savait qu'elle devait sa survie à la tolérance des autorités protestantes hollandaises. Un scandale, une controverse, une remise en question trop visible des dogmes religieux, et c'était l'expulsion assurée. L'orthodoxie n'était pas seulement une question de foi, c'était une question de survie collective. Dans ce contexte, imaginez l'effet que produisait le jeune Baruch sur ses maîtres. Élève exceptionnellement doué, il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il connaissait par cœur la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et d'Ibn Ezra.